petit campé. Ce qui t'a approché, la fait lecture ça. Dans Matthieu chapitre 24, verset 1, arrivé dans verset 14. Merci, Pasteur Guito. La paix de Jésus soit avec vous tous. Comme annoncé par le Pasteur Guito, nous allons lire pour vous dans Matthieu chapitre 24, à compter du verset 1er jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous mettons Chita. Message nous pour Assoya, message Seigneur a confié nous pour Assoya, c'est les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Tout le monde connaît que le temps à vivre aujourd'hui a son temps qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, il écrit dans la Bible, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Temps ça n'est pas seulement difficile, mais c'est également des temps qui troublés. Il y a un pile bouleversement à travers le monde, dans un pile domaine. Et ça fait que les experts dans plusieurs domaines les ont réfléchi sur ce qui a passé dans le monde ça et sur qui ça a pour venir. Ils ont estimé que le monde n'a vivre aujourd'hui a avancé irrémédiablement vers le chaos et la destruction. Et la vitesse la descendant semble pas qu'il y ait personne qui a freiné. Ça fait un pile monde inquiété, un pile monde a demandé comment demain va y être. Mais nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, lorsque nous gens monde l'embralé, gens situation est à travers le monde sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan religieux, nous faisons l'autre lecture. Nous comprenons bagaille yo l'autre gens. Pour qui ça? Parce que nous connaissons, Bible a te dit, tant ça yo, gen pour venir. Et non seulement tant ça yo gen pour venir, mais événement qui va marquer dernier temps,
c'est des signes qui annonçaient l'autre plus grand événement, qui c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans ce sens, lorsque nous bagaille a gâté, au lieu que moi-même avec nous troubler, qui ça pour nous faire, c'est préparer pour nous préparer, parce que pendant que l'événement yo annoncé le retour de Christ, yo invité nous tout pour nous préparer nous, parce que avant Jésus tourner sous terre, faut que l'église Christ là enlevé. Donc signe temps yo annoncé nous l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est qui signe ça yo que nous joignons dans la Bible là, qui a annoncé que le retour Christ là n'est pas loin. Dans Matthieu 24, les 14 premiers versets, que les sœurs Guito sont fait lecture, nous joignons que Jésus te baille 7 grands signes qui va annoncer le retour. Et il te fait ça en répondant à 2 questions que les disciples ont posées. Lorsqu'il te fin annoncer que bel temps ça nous à Jérusalem dans le pour le craser. Et puis les disciples ont dit, dis-nous qui est ça va faire et quel sera le signe de ton avènement. En réponse, Jésus baille plusieurs signes et dans Matthieu 24, 1 à 14, nous avons 7 grands signes que nous voulons considérer avec vous à souhait. D'abord, c'est l'apparition des faux messies. Chapitre 24, versets 4 à 5, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus te dit, avant de venir, n'a pas un pile monde à venir et a dit c'est eux-mêmes qui Christ là. Et dans le temps de vivre, je dis, ça fait peut-être au dit, mais vous pas attendez ça. Pas oublier le monde, c'est pas Haïti. Et même en Haïti, nous songeons dans l'année 80, il y a un monsieur qui était monsieur était un bablong, et puis il te dit c'est le Christ là. Mais monsieur, depuis pendant période de l'année, au Bawel, mais qu'il est paraît, il prend la rue, c'est l'époque vendredi saint. Chaque époque vendredi saint, monsieur prend la rue, il a marché, et puis il en reste l'année, on va contre côté là, le cacher. Il te dit c'est le Christ là. Mais il y a 2 messieurs qui écrit un livre qui relève les faux messies. Le livre ça apparaît dans l'année 2014. Il est écrit par Christophe Bourseiller et François Laurent. Dans le livre ça, monsieur montré depuis après Christ fin quitté terre jusqu'à aujourd'hui combien faux messies qui paraissent dans le monde. Et ils ont montré que l'entend à vivre aujourd'hui dans la période ça, il y a environ 20 faux messies qui fait connaître eux-mêmes qui Christ là. Par exemple, au Brésil, il y a un homme qui est alors le bail tête li, Henri Cristo. Monsieur, c'est fondateur du suprême ordre de la Trinité. Il fait connaître lui-même qui Christ là. Le problème, ce n'est pas seulement le dit c'est le Christ là, non, il y a un peu de monde qui d'accord ça et qui marche d'elle, qui accepte comme Christ là. Il y a un portoricain qui vit aux États-Unis, en Floride, monsieur lui-même Nirele. Oh, c'est Luis de Miranda. Il dit c'est lui-même qui Christ là, tout le grand pile monde derrière. Il y a l'autre nom aux États-Unis que les Yahvé Ben Yahvé, qui prétendent que c'est lui-même qui Christ là. Au Japon, il y a un certain Soko Asahara. Il s'est présenté tête tout comme Christ là. En Australie, il y a un homme qui est Alan John Miller. Monsieur lui-même a une possibilité pour me dire sur télévision qui paraît. Et puis il dit c'est lui-même qui Christ là. Il a un fils chita à bon côté. Il dit fils à nous là, c'est madame, c'est Marie-Madeleine. Et puis il dit pendant nous m'a parlé là, me songe tout ça où tu fait sous la croix. Donc où est semble monde qui perd tête yo. Mais le problème c'est que il y a des gens qui croient c'est tout bon et qui acceptent pour suivre moun sa yo. Eh bien qui ça Satan fait? Puisque Jésus a venu
ils font pas qu'être faux messie paraître devant pour qu'on a fait Jésus à venir en ses jouets pour détourner attention moun sous vrai messie. Eh bien pendant Satan pense c'est détourner attention moun sous vrai messie, son message niveau nous-mêmes qui c'est les serviteurs de Dieu pour lui nous mettre l'huile dans lampe nous, préparer nous parce que vrai Jésus il pas loin tourner. Parce que Jésus te dit avant de venir n'a pas toute bagaille ça yo. Donc apparition faux messie son annonce que l'avènement Christ là il pas loin. Nous jouons un deuxième signe dans Matthieu 24 qui a annoncé l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'intensification des guerres et des soulèvements. Dans Matthieu 24, dans versets 6 à 7, nous lisons: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux, etc. Nous allons finir sous texte encore pour nous prendre ratio. Mais ça qui est important là, c'est qu'il y a annoncé, avant de venir sur la terre, à gagner guerre et bruit de guerre. Dans Luc 21, verset 9, Luc, mettons le petit note, il dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Ça n'a qu'à les révolutions. Guerre, c'est les nations à battre avec nations, mais soulèvement, c'est les conflits internes en dedans d'un pays, en dedans d'une nation. À l'époque que Jésus était sur la terre, l'État a annoncé qu'avant de venir à bien en pile guerre, et bien, c'était toujours qu'on gagne guerre. Mais la guerre, en dernier temps, ça a une forme que le pas jamais qu'on prend auparavant. Et nous connaissons depuis le début du XXe siècle là, tu as gagné une première guerre mondiale. Ça veut dire pas jamais gagné guerre dans le monde qui était mondial. Mais depuis le début du XXe siècle là, tu as gagné une première guerre mondiale. Et l'homme estimé que nous pas bêtes, nous pas qu'à bataille comme ça. Faut nous faire façon pour nous essayer de mettre fin à la guerre. Ils ont inauguré ça, la Société des Nations, pour essayer de mettre fin à la guerre. Mais ça n'a pas empêché qu'en 1939, Deuxième Guerre mondiale déclenchée. Et à la fin de cette guerre en 1945, il dit, bon, on a venu avec l'Organisation des Nations Unies, pour nous essayer l'organisation, ça a joué le rôle police internationale. Les conflits entre deux pays, il a venu comme habit, comme intermédiaire, pour voir si ça va déclencher une guerre, et pour nous pas tomber encore en guerre mondiale. Mais malheureusement, les Nations Unies pas résoudre le problème de la guerre dans le monde. Si nous regardons dans l'encyclopédie Wikipédia, nous avons que les listes de toutes guerres qui fait dans le monde, et plus particulièrement dans le fin 20e siècle là, et pour entrer dans le début 21e siècle là. De 1945 à aujourd'hui, selon l'encyclopédie, il y a dans le monde environ 60 guerres, malgré l'existence des Nations Unies. Nous avons pris quelques là-dedans plus récents, par exemple, guerre que les États-Unis menaient contre un terroriste en Afghanistan en 2001, guerre Israël contre Liban en 2006, Thaïlande, à Cambodge, c'est un conflit frontalier de 2008 à 2011. Guerre la Russie contre la Géorgie en 2008. Et la Bible a dit pas seulement obtenir des guerres, mais obtenir également des bruits de guerre. Et l'entendre à vivre là, il y a un bruit de guerre. Moun c'est souffle à Kembe, parce que Jean Bagay l'a passé là, il y aurait à n'importe quel moment, Troisième Guerre mondiale là qui a commencé. Et surtout tension gain entre Corée du Nord avec les États-Unis d'Amérique. La Russie a sous école. La Chine a sous école, moun a demandé qui ça va le passer. Mais Jésus te dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Donc, sous une nation a sous école, au point qu'il a parlé dans le journal de Troisième Guerre mondiale qui pas loin commencer, son signal que le Seigneur voit où, sous tape dormir le mando réveillé. Parce que l'église là pas loin pour l'enlever. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvements. Toujours selon l'encyclopédie Wikipédia, de 1945 à nos jours, malgré l'existence des Nations Unies,
gagne dans le monde environ 80 conflits armés ou révolutions. Ça veut dire monde qui battent entre eux, les nations, soit pour prendre pouvoir ou bien pour l'autre raison. En 1991, nous connaissons un conflit qui a commencé dans le pays Somalie. Jusqu'à présent, pas de stabilité. Depuis 2011, l'Égypte a une révolution. La Libye, Yémen depuis 2011. Israël a bataille avec les Palestiniens depuis 1948. T'en as vu aujourd'hui à son temps côté, pas gain la paix sur la terre. Et Bible a dit quand les hommes diront paix sur terre, ou pas besoin de croire parce que pendant que vous prenez penser c'est la paix qui va venir, une ruine soudaine va surprendre yo. Et au lieu de la paix, c'est va la guerre. Parce que pour gagner la paix, il faut que le prince de paix vienne rayer sur la terre. Pas qu'à gagner la paix sans le prince de paix. Et qui est-ce qui est prince de paix? C'est Jésus. C'est ça qui fait plus que lui-même la prière dans la vie, non? Même si le monde trouble, nous avons la paix. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre avec un soulèvement. Gardez-vous des troublés. Et dans Luc 21, verset 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Il y a un problème qui est aujourd'hui, c'est que l'église oubliée s'il y a un rendez-vous céleste. Au lieu, l'église a marché à tête en l'air, il a marché à pied en bas. Mbadou pas garder non? Mais chaque ton fond garde gardant les 5 fois. Parce que délivrance ou pas sortir en bas. Sans les sorti. Je dis, on a vécu longtemps côté l'homme plus intéressé à bénédiction matérielle que chercher bon Dieu. Et on voit un indice qui montrait, ou bien, une bagaille qui fait l'église grand pile moun jodi a, c'est l'ordi moun nan, regardez, Jésus qui va manger, Jésus qui va caille, Jésus qui va machine, Jésus qui va visa. Alors, vous côté pour mettre moun non? Pourquoi Jésus qui a fait tout ça, oui? Mais avant de faire tout ça, il voulait sauver dans le monde. Voilà pourquoi lorsque Jésus t'a pas mangé, les gens qui t'a suivi, c'est seulement de manger à yote. Il faut suspendre à manger pour le dire, nous nourriture que me ba nous qui pi bon passer pain que me ba nous hier. Nourriture ça, il pas bon seulement pour corps, mais il va bon pour l'homme et l'homme prend nous va gagner la vie éternelle. M'bazou pas chercher manger parce qu'on besoin manger pour vivre. Mais si mon plus gros conseil d'abord avant de chercher manger, chercher Jésus. Parce que l'homme s'est égaré, l'homme égaré. Dès que vous jouez Jésus, le problème manger à résoudre. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Dès que vous jouez Jésus, le problème manger à résoudre. Je dis à dire plus de monde qui l'église, mais qui a demandé, c'est parce que l'église, mais pas qu'on joue Jésus. Parce que dès que vous jouez Jésus, pas qu'à demander. Dès que vous jouez Jésus, et puis je me dis ça avec un homme, je me dis ouais, ça fait pas grand pile porte devant l'église protestante, c'est parce que dès que vous jouez avec Jésus, premier bagage, il fait écraser écoute non mais on a. Et puis, chrétien pas qu'à mentir parce que la Bible a dit, sous pas vle travail, pas manger. Ouais, dans l'évangile, ou qu'on la parole, ou à obligé de chercher un bagage pour faire, ou pas qu'à marcher, mander toute journée. Parce que l'évangile enseigne, il faut travailler avec main, il faut souhaiter pour manger. Parce que son sentence depuis dans le jardin d'Éden, où va travailler à ce front pour manger. Donc, si on pas travail, pas manger. Et si c'est joindre ou pas qu'à joindre, même si pas pour tout l'autre, mais le monde qui l'a bon Dieu, la bonne inspiration. La montre ça pour faire. Et puis, je crois, l'autre travail, l'autre servit mon Dieu, et puis pendant que servit mon Dieu, ou c'est pour faire qui choix avec moi, c'est gagner après bon Dieu bénin, et puis ça, c'est pas qu'à prendre soin, la prend soin madame, la prend soin petit tout, la prend soin famille, et on va gagner pour aider l'autre monde. Ça me croit ça. Et nous avons une guerre, à bruit de guerre, sa Bible a dit, gardez-vous d'être troublés
Parce que signe ça y a annoncé Jésus par notre nom. Troisième signe que nous jouons dans la Bible, là, qui annonce l'imminent du retour de Christ, c'est ça, nous les famines. Dans verset 7, nous lit, il y aura en divers lieux des famines à rater manger, pas seulement dans nos zones, pas seulement dans nos pays, mais en divers lieux, en pile côté sous la terre, à famine. Depuis les années 70, nous rentrons dans ça l'âge de la famine. Parce que depuis l'époque, ça, en pile côté sous la terre, il y a raté manger. Selon PAM, qui c'est le Programme alimentaire mondial, dans le temps à vivre aujourd'hui, il estime que 795 millions de monde sous la terre souffrent la faim. Et dans le temps à vivre aujourd'hui, il y a 3,1 millions de monde qui ont moins que 5 ans qui mourent chaque année de malnutrition parce que ils n'ont pas bien mangé. Et il y a 66 millions de monde qui à l'école avec ventre vide parce que pas bien manger pour manger. Et chaque jour, il y a 24 000 personnes qui mourent, ça tue grand goût. Ce n'est pas 24 000 personnes seulement qui mourent à travers le monde, non, il y a plus. Mais parmi tout le monde qui mourent par jour à travers le monde, il y a 24 000 ça tue manger, il n'y a pas joindre. Jésus te dit ça, il te dit, il y aura en divers lieux des famines. Et il y a un pile cause qui explique ça parce que la population mondiale a augmenté, mais la récolte n'a pas augmenté. Si vous avez plus de bouche pour manger, il faut planter plus. Au lieu de l'homme planter plus, ça le fait, lui acheter plus d'âmes. L'argent mal géré, il mal investi, il dépensé l'argent dans le mauvais côté, et ça a augmenté le problème grand goût sous la terre. En plus de ça, ça nous les inégalités sociales. Il estime que 2,3 milliards de monde à vivre sous la terre avec moins que $2 américains par jour. Et moun sa yo, si l'argent ou gagné pour dépenser pendant la journée, il moins que $2 américains. Alors ce que un cinquième monde qui pire sous la terre, eh bien, yo gagné comme qui t'a qu'à nourrir reste moun yo. Inégalité. En plus de ça, il y a un gaspillage manger. Pendant que nous pas assez, mais chaque année, il y a 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui gaspillent, que vous pas consommé, mais au lieu de il y a à côté que pas manger, ça vous fait, vous jetez. En plus de ça, il y a une pollution. Pollution, il a affecté récolte. Avion qui a passé dans l'espace là, qui a bombardé l'espace là avec la fumée. Cheminée qui a bombardé l'espace là avec la fumée. Li pollue l'air là, et l'air là puis tomber, li prend bagage chimique ça ou lagué dans le sol là, ça a affecté récolte. Non seulement terre n'a pas produit genre de qu'on produit, mais manger le fait n'a pas de valeur nutritive que le te gagne même gens longtemps. Ça nous pas compter des milliards qu'a dépensé dans la guerre. Récemment, ça a gagné 2 ou 3 ans, le président de la Russie a dit qu'il va dépenser plusieurs milliards de chiffres là, juste pour réparer le matériel de guerre. Donc l'homme a l'argent pour le faire zam, mais l'homme n'a pas l'argent pour le bailler l'homme manger. Et pas quoi que bagaille a changé. Parce que la Bible a dit, dans la période de grande tribulation, ça veut dire, après l'église la fin enlevée, problème manger, au lieu de le résoudre, mais la vie plus grave sous la terre, parce que l'Apocalypse 6, verset 5 à 6, il est écrit, une mesure de blé va coûter un denier. À l'époque que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, un denier, c'était salaire qu'on était capable de faire pendant une journée qu'on travaille. Ça veut dire tout comme qu'on a fait pendant une journée qu'on travaille,
pendant la grande tribulation, ou pas qu'à acheter plus que yon ti mesure blé avec. M'pas besoin d'eau pour l'huile, m'pas besoin d'eau pour charbon, m'pas besoin d'eau si t'as besoin de manger viande. C'est situation ça qui va présenter pour le monde après la grande tribulation. Ça fait me sentir frère sœur moi. Si ou même ça attend aujourd'hui pour ta converti, c'est ti mamite maï ou attend descendre, nous avons problème. Ou avez problème oui. M'pa de problème pour le descendre, non m'da remel descendre. Et ça m'dou là, m'pa douli pour le pas descendre. Même d'où sa Bible a dit. Et même sous ta ou elle descend, pour ne pas prendre temps pour monter. Parce que Bible a dit, il y aura en divers lieux des famines. Ça va veut dire pour pas travailler pour le descendre. Nous qu'à comprendre ça. Même à prendre son plan global, son plan macro, situation, le monde pas changer jusqu'à ce que Jésus vienne. Et qui est-ce qui a venu par l'homme manger sous la terre, c'est Jésus. Parce que la Bible a dit dans le règne par Christ là, dans le règne de 1000 ans, la terre va produire en abondance. Il y aura en divers lieux des famines. Et là, regardez où est manqué manger sous la terre. Pendant que même on cherche manger, pas oublier le yeux vers le ciel. Parce qu'il y a un signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, mort en Christ, qui est pour ressusciter. Et nous-mêmes, les vivants en Christ, nous sommes pour nous transformer et ensemble avec eux, monter, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui est ça va faire tant? Nous pas connaissons, mais nous vivons dans l'époque pour le faire. Quatrième signe, augmentation de tremblement de terre. Verset 7. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Expert dans le domaine, il dit depuis 1950, nombre de tremblements de terre là, il doublé chaque 10 ans. Il est facile si vous avez 20 ans, c'est facile pour comprendre ça. Dans 10 premières années que tu es passé dans la vie, est-ce que tu es content à travers nouvelles, la terre tremble souvent comme ça? Non. Mais je dis c'est chaque mois, chaque semaine. Vous entendez, non seulement des tremblements de terre, mais gros tremblements de terre qui tuaient en pile monde. Dans le pays par nous, nous songeons jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas qu'à oublier là. 12 janvier 2010, il estimé environ 300 000 personnes qui sont morts. En 2011, c'est un gros tremblement de terre en Japon. 15 776 personnes morts. En 2013, Pakistan, un pile monde mourir. En 2015, dans le pays Népal, 6 000 personnes mourir. Italie, pas trop longtemps. Mexique, pas trop longtemps. Ça n'a pas besoin de citer l'autre. Ça veut dire, la génération à vivre là, la terre fait commencer souquer. Parce que dernier événement qui va annoncer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de la période de la grande tribulation, selon Apocalypse chapitre 16, versets 18 à 20, et Apocalypse 11, versets 11 à 13, c'est un tremblement de terre. Et la Bible a dit, tremblement de terre, ça, il va affecter tout pays sous la terre. C'est la terre qui a tremblé net, c'est pas seulement une zone, mais c'est toute la terre qui a tremblé. Elle va craser entièrement, détruire totalement Babylone. Et c'est après ça, Jésus va faire apparition. Ça veut dire, frère, monsieur, moi, là où la terre a tremblé, son signal que le bao. Là où la terre a tremblé, son message que le bao. Là où la terre a tremblé, son annonce qui fait. Jésus, pas loin de tourner. Et ça me conseillé, souhaiter à continuer à trembler, ça pour faire. Quand peut faire dans bon Dieu, attendez, pas trembler. Parce que joue délivrance, il n'est pas loin. Cinquième signe que nous jouons dans le texte, c'est persécution des vrais croyants. Verset 8 à 10. Verset 9 à 10. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jésus dit, avant de tourner à travers le monde, il n'y a pas vrai serviteur, vrai chrétien. Nous vivons dans nos pays, nous disons, bon Dieu merci pour ça, il y a une liberté religieuse. Côté nous capables de réunir là, j'en nous fait là, pour nous adorer bon Dieu. Moi, je ne connais pas tout côté sous la terre, ça fait. Ce n'est pas tout côté sous la terre, ça qu'a fait. Il y a une ONG qui a les portes ouvertes et qui a cherché à repérer à travers le monde comment situation persécution chrétienne y est. Dans le rapport que le bas, il dit, dans le moment où nous vivons aujourd'hui, les chrétiens y ont persécuté dans 50 pays sur la terre et sur 4 continents. Et à travers le monde, dans le temps où vivre aujourd'hui, pendant que moi avec nous avons prêché l'évangile librement en Haïti, il y a 3170 points de persécution à travers le monde. 3170 côtés, il y a attaqué chrétiens dans 50 pays. Et qui ça a fait? Ils ont assassiné en 2014, il y a 4344 chrétiens qui mourent assassinés. Il y a 1062 l'église qui ont détruit, crasé. Pour l'année 2014 seulement. Sans ne pas compter, chrétiens sont obligés de quitter le pays, zone côté comme réfugiés, pour aller vivre l'autre côté, parce que si l'autre côté il y a tué. Et la situation n'est pas améliorée, parce que automatiquement l'église l'a enlevé, la Bible a dit, pour aller la marque de la bête, et le faux prophète a fait en sorte que tout le monde qui n'a pas accepté marque bête là, il a tué. Donc, ou pas pour choisir religion, ou pas pour choisir servir bon Dieu, mais on va en bas un jour, et si vous pas accepter adorer la bête et son image, il a coupé tête, il a tué, et il va mourir comme martyr. Donc, sous ta à cause de la foi, il a persécuté longtemps ça. M'a dit on te pidium dans bon Dieu car il est écrit tout le monde qui voulait vivre pieusement en Jésus-Christ, il a persécuté. Debout camper pour bon Dieu, le diable a campé contre tout. Debout camper pour bon Dieu, monde qui boit contre qui bat dans bon Dieu, a campé contre tout. Même s'il y a Bible, même s'il y a chant d'espérance, même s'il y a titre, même s'il y a grade dans l'église, depuis le pas pour bon Dieu, c'est un instrument du diable et le diable a mis en face. Donc on n'a pas besoin de peur, non? Là, à cause de l'évangile, il y a des gens qui lèvent contre tout. Ça écrit. Et Jésus te dit, si moi-même, qui boit avec, vous faites ça, et vous-même, qui boit sec. Je dis à quelqu'un qui tellement fait persécution, il va prêcher l'évangile Bible encore. Mais il dit, bagay moun ta m'entendez. Bagay qui est agréable à l'oreille. Il a quitté la parole, il a prêché phare. Il a quitté la parole, il a prêché discours qui a fait moun content. Mais discours tout qui a mené moun dans l'enfer. L'évangile qui vous mène dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit quitter péché. L'évangile qui vous mène dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit pas qu'à vivre avec garçon pareil. L'évangile qui vous mène dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit quitter plaçage là. L'évangile qui vous mène dans le ciel là, c'est l'évangile qui dit quitter son affaire parce que Jésus a changé la vie. Et l'évangile ça a sauvé. Mais l'on prêche l'évangile ça, on va persécuter. Parce que dès pour ouvrir moun pour sauver, ça tape camp en face. Mais on connaît sa persécution fait. Persécution pas détruit chrétien, elle construit. Persécution fait chrétien vin plus Dieu dans la foi. Persécution fait chrétien vin plus vivant. Persécution fait chrétien vin plus bouillant. Persécution fait chrétien vin plus faible. Et tout ça pas qu'à détruire ou les construire. Et dans mi-temps persécution, l'Éternel pas bail nous, comme nous t'en dit tout à l'heure, il y a des qui étaient Satan secoué, mais il pas qu'à
déraciner. Ou ka perdu quelques feuilles, ou ka perdu une branche, mais on pas qu'à déraciner. Et là, qu'on est fini avec, ou est campé plus raide, parce que monde qui n'a bon Dieu pas qu'à finir. Depuis l'église prend naissance, le diable a persécuté. Parce qu'il était pensé la finir avec elle. Dans l'époque, l'Empire romain, les chrétiens ont tué comme martyr. Monsieur dit, au fur et à mesure qu'on détruit nous, nous avons multiplié. Parce que sans nous sont semences. Leur vie de sans nous, leur verset sans nous, elle tombe dans la terre, elle redonne. Donc ça veut dire, ou pas qu'à détruire les chrétiens, parce que Jésus te dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Libre l'homme pouvoir pour persécuter ses serviteurs, mais elle est arrivée, la camper, la dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Si elle qui doit mourir, qu'on sait comme ça, on va glorifier. Mais s'il ne veut pas mourir, il a persécuté, mais il ne peut pas finir avec. En divers lieux, il y a une persécution. Et sixième et dernier signe que nous jouons dans Matthieu 24, qui annonce l'imminent du retour de Christ, c'est ça, nous, l'émergence des faux prophètes. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus te dit, dans le dernier temps, un sixième signe, nous avons septième, dans le dernier temps, avant de venir, il y a un pile faux prophète. Ah, frère, seulement si nous apprend pour nous lister pour nous-mêmes, faux prophètes qui viennent dans le monde avec fausses prophéties qui fêtent et qui n'ont jamais accompli, nous ne pouvons pas finir, non? Mettez-moi quelques. Dans ces recherches nous faisons, nous sommes de 1975 à aujourd'hui, il y a au moins 20 faux prophètes. Je ne vais pas parler de faux prophètes, je ne vais pas parler de petits faux prophètes qui ne pas écoute. Je vais parler de faux prophètes, qui ont un impact planétaire, un impact mondial. Il y a au moins 20 qui font de fausses prophéties pas accomplies. Par exemple, les témoins de Jéhovah ont dit en 1975, c'est la bataille d'Armageddon. Beaucoup n'y a nous en 2018. Et on te dit, bon, il n'est pas fait en 1975, il l'a fait en 1994. On n'est pas marché. 1er janvier 2000, mon certain William Cooper aux États-Unis qui a annoncé la fin du monde. On n'est pas marché. Nous sommes 21 mai 2011. Un peu partout en Haïti, nous avons groupe en 4. Jésus pral tourner. Bon, n'est qui te fait prophétie ça qu'on est à la bataille lui-même. Jésus pas tourner. Parole bon Dieu claire, il dit en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Sous ta on homme campé le bordel, Jésus a vu, nous pas même besoin d'ouvrir la Bible là. Dimanche c'est diable qui l'entête tout. Et Jésus te clair, pas de jambes date la venir, mais il bail des signes qui annoncé dans quelle époque la fait apparition. Et ça fait fort prudent. La Bible a dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'homme vient d'où dans telle date, telle bagarre faite, pas sagesse, pas dit le menti. Parce qu'il est vrai. À la prière. Mais tout autant pas quoi saleté dit a fait, pas quoi que c'est prophète de Dieu. Ou va connaître le prophète de Dieu qu'il est, les saletés dit à arriver. Mais si ça dit qu'a fait là, il en contradiction avec sa parole, bon Dieu dit, ou pas même besoin de temps arriver, dit mon cher, bon Dieu pas jamais dit rien qui est en contradiction avec la parole. C'est ça que fait, c'est pour nous veiller. Parce que dans le dernier temps, et il y a un bagage qui c'est qui ça? C'est prophétie. Vous connaissez un pile là nous-mêmes, grand-papa nous, grand-grand nous, même là nous fait dans l'évangile, mais vous-même vous levé en bas péristyle. Vous êtes habitué à la commission diable à tabac.
Ils étaient habitués à joindre un ougan, un mambo pour limer, pour qu'on ça pour le passer. Dès pour que cet esprit n'importe bagaille qui va arriver là, nous c'est. Et pas dire, me dit, bon Dieu, pas un prophète, je dis, ah non, non, un prophète toujours. Moi, quoi qu'un prophète toujours. Mais, ou pas besoin de tant son monde qui vous annoncer. Montez antenne par, le ciel va communiquer. Il y a des bagages qui vont passer dans le pays, sur une relation avec la Dieu. Il y a des bagages qui vont passer dans la nation, sur une communion avec la Dieu. Il y a des bagages qui vont passer dans le monde, sur une communion avec la Dieu. Il y a des bagages qui passent dans le caillou. Ce n'est pas le monde qui vous vient dire, mais bon Dieu va faire comme ça. Mais nous tellement pas de consécration, nous attendons son prophète qui pour dire nous ça quoi le fait. Bon Dieu qui a toujours utilisé des serviteurs, qu'il baille des dons de vision, de révélation, dons de prophétie pour annoncer l'avenir. Mais la Bible a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça veut dire, frère, c'est vrai, de vous connecter, le ciel après la veille. Donc si mon conseil d'abord à soi, c'est monter en terre au plus haut. Pour recevoir sial. Parce qu'il y a un pile bagaille qui va le passer dans le temps. Dernier signe que nous jouons, le 7e, c'est l'accroissement de l'iniquité au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus dit avant de venir, péché a tellement augmenté, l'amour va refroidir. C'est ça la Bible aujourd'hui. L'entendre à vivre aujourd'hui, la moralité elle vient pas qui est relative. Ça veut dire, au monde qui doit faire action ou même qualifier d'immoral. Mais ça dépend de milieu côté lié. Tout l'autre monde apprend à grappe parce que ça le fait à son bagage normal. Donc finalement, les regarder où semble c'est où le problème. C'est longtemps ça n'a vu, je dis. Il y a des bagages longtemps, ou pas d'ablir dans le journal, voir Boutawel sur télévision, mais Boutawel en pleine rue. Quelques années de cela, pas trop longtemps. Il y a des films, les Wal Bayo, yo Bayo après 10 heures du soir. Et puis on dit interdit au moins de 10 ans. Tant ça existe encore. Tant ça tant ça est fini. Au point que sous ta chita devant la télévision, à petite fille ou petit garçon, il y a des scènes là où on a le fait, je dis, oh, papa me loin, nous ne pas ça déjà. Et où elle sous téléphone, et où elle sur internet. Parce que temps fini. Temps fini. Longtemps, on a besoin d'une jeune fille vierge. Et il chercher l'église. Né dans bagaille, il y a des gens qui ne sont pas contents, même toujours dire lui. Chaque temps, dit le monde pas content, il y a une force pour me dire encore. Il dit, semble qu'on a sous besoin d'une jeune fille vierge l'église. Faut ta fait 7 jours jeune sans manger. Parce que des mandats là, pas seulement dehors, mais tellement entre fond en mi-temps, nous. Si moun 13, 14, 15 ans, elle apparaît sur où il semblait grand-mère. Et cela à travers le monde. Enquête qui fait aux États-Unis montrait que 32% de monde qui fait dans le pays ça, ils ont fait de relations extra-conjugales. Ça veut dire maman et papa sont pas mariés. 72% jeunes filles de 15 à 24 ans et 73% jeunes garçons de 15 à 24 ans ils ont un rapport sexuel avant le mariage. Et enquête ça a fait de 2007 à 2010. Le pays Canada qui a grave.
80% des jeunes de 20 à 24 ans, ils ont des rapports sexuels sans ils pas mariés. Et pas ta autrement parce qu'ils ont enseigné dans l'école que besoins sexuels là sont besoins même Jacques manger. Sont besoins physiologiques de liés. Pas bien retenu encore. Ils ont fait promotion pour préservatifs dans l'école. Au point que si mon enfant doit aller à l'école et puis maman relève, il dit "Eh ma fille, tu as oublié de prendre tes préservatifs." C'est maman qui fait songer ça. C'est comme ça y est dans le temps aujourd'hui. L'autre problème qui vient sur le plan moral, c'est que le monde n'a vivre aujourd'hui, à monde pas marié pour être ensemble encore. Le divorce vient un cancer qui a gangréné le monde. Il y a un cancer qui a gangréné les familles. Quelques rapports nous avons devant nous, montré nous dans le pays allemand, et le taux de divorce a monté à 49%. En Russie, il monté à 51%. Belgique, 71%. Espagne, 61%. Portugal, 68%. Ça, c'est quelques pays m'baou. Et ça qui est plus grave, la va augmenter plus parce que ils ont légalisé le mariage homosexuel. Longtemps, nous avons entendu parler de homosexuel, mais on va qui était tabou, les gens dans la salle, pas tellement voulu connaître. Beaucoup c'est dans toute grosse position dans la société, dans le pays. Il y a un frère haïtien, monsieur a fait taxi aux États-Unis. Et puis, pendant que monsieur a fait taxi, il prend deux messieurs arrêtés, et puis monsieur monté, il chita dans le taxi. Et pendant que monsieur a conduit, regarder dans le rétroviseur, où il a beau. Monsieur vexé parce que c'est chrétien, il a souillé la machine, et puis le campé dit, monsieur, descend. Et il dit, ouais, mettez dans la tête sur capable. Parce que la loi dans le pays a porté. Les messieurs ne pas descendre, monsieur fait violence, il force les nègres descendre, et nègres la justice. Les messieurs paraissent devant le juge là pas dit, sortez à monsieur, non? Le juge là dit, sortez avec nous. J'ai dit, depuis les gens qui sont à côté lié. Sortez avec nous. Et c'est parce que yo la dans le fond qui fait yo capable de voter comme loi. Au point que jeudi yo estimé la population homosexuelle aux États-Unis environ 9 millions. Et lorsqu'en 2013, pour la première fois, la France votait loi qui permet garçons à garçons mariés, selon sa journal Monde rapporté le 14 janvier 2014, l'article que écrit sous ça, il dit l'année 2013 là, gagné 7000 mariages homosexuels qui fait en France. C'est pas seulement garçon à garçon marié, mais garçon marié avec chien tout. Comme plus fort on a accès à l'internet, allez sur internet, tapez dans ça Joseph Guissot, G-U-Y-S-O. Et vous voyez monsieur avec chien de marié. Et pas mariage qui fait en papier bon non, mariage qui fait l'église. C'est tellement grave que quelques pays, l'église acceptait mariage garçon avec garçon. Et de vous passer dans l'église, ça y a un drapeau homosexuel, de vous être drapeau devant l'église là, ça veut dire dans l'église ça, nous marions garçon avec garçon. Et ça qui a fait actualité aujourd'hui, c'est poupée. L'homme n'a pas besoin de fille encore. Parce qu'ils font un petit poupée pour lui. Mes frères et sœurs, ouais, temps fini, oui? Nous pas temps fini? Moi, je toujours réfléchir, me dis, si Jésus t'apprend 10 ans, 20 ans pour le venir, qui l'église n'a bien après 20 ans? Qui société n'a bien après 20 ans?
Comme nous allons continuer à prêcher, nous allons moi avant nous allons l'autre prière pour nous faire, c'est Amen. Viens, Seigneur Jésus. État moral montre indiqué que le Christ est à la porte. Moi-même avec nous besoin de préparer nous. Dans tout ça à faire son jour au rendez-vous. Ou à travail son jour au rendez-vous. Ou l'école son jour au rendez-vous. M'pas demander moun suspendre étudier pour tant Christ tourner. Non, c'est pas ça me dit. Même d'où pendant l'université son jour au rendez-vous. M'pas demander moun pas apprendre métier parce que Jésus a fini. C'est pas ça me dit. Même d'où pendant apprendre métier son jour au rendez-vous. M'pas dit moun pas fait caille parce que Jésus a fini. Même d'où pendant fait caille là son jour au rendez-vous. M'pas dit moun pas chercher travail parce que Jésus a fini. Même d'où pendant chercher travail là son Jésus a tourné. Parce que si une temps annoncé, il n'est pas loin. Nous sommes les 7 grands signes que Jésus te baille. Il dit avant de venir avec un faux Christ. Avant de venir, on de parler de guerre et de soulèvement. Avant de venir avec un grand gros pile côté sous la terre. Avant de venir avec un tremblement de terre pile côté. Avant de venir avec une persécution religieuse. Avant de venir avec un pile faux prophète. Avant de venir, péché va augmenter. Et tout signe ça que Jésus va dans Matthieu 24, il reprend dans le livre de l'Apocalypse à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Ça veut dire, il y a fin accompli net pendant la grande tribulation. Qui ça me dit à soi? Me dit à soi pour fin accompli net, faut qu'il y ait une grande tribulation et pour qu'il y ait une grande tribulation, faut que l'église l'a enlevé. Ça veut dire, frère, monsieur, nous avons une période de transition, l'anti-badgé, l'on pas ta pensée, l'on pas parler, l'on pas quoi. Jésus a fait apparition, donc à bon entendeur, salut. Que bon Dieu bénisse.